Comment gérer la jalousie ou la compétition spirituelle entre frères et sœurs? Ça, c'est une question très, très honnête et peut-être une question qui n'est pas beaucoup traitée, mais qui existe. Une fois de plus, nous sommes des humains et la compétition, la jalousie, il y en a. D'ailleurs, les disciples un jour se posaient la question de savoir qui était le plus grand. Autant dire qu'il y avait une échelle de valeurs qu'ils ont positionnée et qu'ils ont demandé au Seigneur afin de pouvoir les comparer. Si les disciples qui marchaient physiquement avec le Seigneur avaient cette dimension, on va dire, de compétition ou de comparaison, à plus forte raison pour chacun d'entre nous, et c'est souvent des choses taboues, des choses qu'on omet, des choses qu'on ne dit pas, mais qui brûlent notre spiritualité. En réalité, lorsqu'on regarde la vie des disciples, le problème, ce n'était pas tant la compétition qu'ils avaient, parce qu'ils sont humains, comme je l'ai dit, mais c'est que cette compétition a évolué. Le jour de la Pentecôte, on va les voir tous ensemble, unis et réunis dans une même chambre haute. Et ce jour-là, Pierre est celui qui va prendre le leadership pour pouvoir parler. En réalité, ils ont accepté une chose, qu'il y avait une grâce sur Pierre, que Pierre avait reçu la grâce d'être cette pierre sur laquelle Christ avait décidé de bâtir son Église. Et Jean 3, 27 nous dit quelque chose, c'est qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En réalité, nous recevons tous des talents différents, des fois un talent, des fois trois talents, des fois 5, des fois 10. Le Seigneur donne aux uns et aux autres des talents différents. La jalousie ou la compétition deviennent des choses importantes ou sont au cœur de nos relations lorsque nous ne savons pas reconnaître la grâce des autres. Il y a une chose qui s'appelle la grâce que j'ai et la grâce que mon frère, que ma sœur a, et je dois apprendre à reconnaître la grâce qui repose sur la vie des autres. Lorsque je reconnais la grâce qui repose sur la vie des autres, en réalité, je suis quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quelqu'un qui a appris à savoir que ce que mon frère a, ce que ma sœur a, est un don que Dieu lui a donné. Je n'ai pas besoin de lui en vouloir. Et d'ailleurs, si je veux être participant à cette grâce, je peux l'être. Et d'ailleurs, si je veux être bénéficiaire de cette grâce, je peux l'être. Et d'ailleurs, si je veux même avoir un peu de cette grâce, il me suffit d'avoir de l'humilité pour demander à Dieu et aussi pourquoi pas lui demander de me rendre, on va dire, participant de cela. Nous devons apprendre à nous apprécier les uns les autres en reconnaissant qu'il y a une grâce qui vient de Dieu. Il n'y a personne qui se lève par lui-même. Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose, c'est parce que Dieu l'a rendu capable. Et nous devons avoir autant d'humilité pour pouvoir, je veux dire, apprécier cela. Mais qu'est-ce qui nous aide à pouvoir sortir des ornières de la compétition, de la jalousie, qui sont des choses véritables qu'il y a dans nos églises et dont on ne parle pas souvent? C'est parce que nous ne connaissons pas encore qui nous sommes. Quand tu sais qui tu es, tu sors de cette dimension-là. Quand tu sais qui tu es, tu te retrouves comme ces coureurs sur une piste d'athlétisme, chacun à son couloir. Et pour arriver à la ligne d'arrivée, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas regarder le couloir dans lequel court celui qui est à côté de toi, à ta droite ou à ta gauche. À partir du moment où tu commences par regarder le coureur dans son couloir, il faut savoir que tu as perdu déjà quelques précieuses secondes qui vont t'empêcher d'arriver à la ligne d'arrivée. Tu dois rester dans ton couloir, tu dois courir ta course parce que le couloir que tu as, c'est le couloir que Dieu t'a donné et cela est représenté par la paume de la main. La paume de la main représente notre unicité. La paume de la main représente notre différence. La paume de la main représente ce que Dieu nous a donné et il n'y a personne qui soit comme nous. Quand tu réalises que les paumes de ta main représentent le couloir de ta destinée, tu n'as plus de concurrent. Il n'y a personne sur terre qui a ton ADN, donc en réalité, il n'y a personne dont tu dois être jaloux, il n'y a personne qui est en concurrence avec toi, tu es seul avec toi et toi seul avec toi seul. À partir de ce moment, end of the game. Il n'y a plus de jeu, tu es seul, il n'y a personne pour être en concurrence avec toi. Et c'est là que tu prends conscience de toute la dimension de la grâce que Dieu t'a faite d'être seul, d'être unique et de pouvoir accomplir. C'est la raison pour laquelle je crois que le jour où nous nous tiendrons chacun devant le Seigneur, il n'y a personne parmi nous qui pourra argumenter, c'est parce que telle personne a fait ceci que je n'ai pas pu faire cela. C'est parce que telle personne avait ceci que je n'ai pas pu avoir cela. Parce que le Seigneur dira, je t'ai créé unique, je t'ai créé
particulier, je t'ai créé exceptionnel et tu aurais dû courir ta course sans regarder ton frère, sans regarder ta soeur. Bien entendu, nous pouvons nous laisser inspirer les uns par les autres et c'est une très bonne chose. Mais l'inspiration ne doit jamais devenir une source de compétition. L'inspiration doit rester l'inspiration et nous devons continuer à courir notre vie. Et je vous assure, à partir de là, vous allez tuer la jalousie et vous allez tuer la compétition. Parce que sachez-le, il y aura toujours quelqu'un qui viendra murmurer à vos oreilles que quelqu'un d'autre a quelque chose de plus grand que vous. Mais quand vous savez que vous êtes la plus grande expression de ce que Dieu a prévu pour vous, alors il n'y a personne qui sera plus grand que vous. Parce que vous êtes seul, vous êtes unique et c'est ainsi que Dieu vous a créé.